Ja Morant, on en parlait la semaine dernière ensemble, on avait même fait un gros débat sur ce qui s'était passé dans un strip club, le visionnage de ce qui s'est passé aussi sur ses comptes Instagram et notamment le pistolet visible par tous. On attendait de savoir ce que la NBA allait dire, réagir, comment elle allait gérer un petit peu le cas Ja Morant. Et ça y est, c'est tombé. 8 matchs de suspension pour Ja Morant. On va se poser aussi la question de savoir si c'est assez ou pas. Revenons peut-être un petit peu sur les faits avec Ja Morant. Donc, cette action du côté du strip club de Denver. Ensuite, voilà, des déclarations un petit peu ici et là. Toute la NBA a un petit peu réagi. Lui-même s'est mis un petit peu au vert, entre guillemets, en allant du côté de la Floride pour retrouver un petit peu plus de sérénité en allant justement dans un programme de réhabilitation, gestion du stress, etc. Rencontre avec Adam Silver. Et donc, ensuite, la sanction est tombée. 8 matchs de suspension pour Ja Morant. On va se poser la question ensemble tout de suite. C'est une news un peu débat. Est-ce que la NBA a bien fait de suspendre Ja Morant? Et est-ce que 8 matchs, on peut considérer que c'est suffisant par rapport à la déflagration que ça a eu aux États-Unis et peut-être même sur le plan mondial? Déjà, pour préciser, la rencontre avec Adam Silver, elle n'a pas eu lieu dans un strip club. Okay. Non. Déjà, je pense que c'est hyper important de le préciser. Ouais. Alors, je pense qu'ils étaient obligés, vu le contexte, vu ce qui s'était passé, vu le fait que la NBA veuille laver de plus blanc que blanc, ils étaient obligés de sanctionner. Ça, c'était une obligation. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Okay. Après, on peut considérer que c'est bien ou pas bien, mais en tous les cas, par rapport à la NBA, c'était une position qu'ils étaient obligés de prendre. Ensuite, moi, je trouve ça un poil léger, mais en même temps, il faut se rappeler que c'est un gamin qui a 23 ans. 23 ans, ouais. Donc c'est un bébé qui est millionnaire et qui joue à un jeu. Son métier, c'est de jouer à un jeu. Donc qu'il ne soit pas forcément mature, qu'il commette des erreurs, pour moi, ça ne me paraît pas choquant. Je pense qu'il faut qu'on envoie un message qui est fort. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus, mais comme j'ai envie d'avoir de bons playoffs, je suis plutôt ravi de cette situation. Question à Hugo, tu es dans les vestiaires de Club Pro, tu connais un petit peu maintenant les boîtes de strip et tout ça. Non, les boîtes de strip, on ne va pas lui poser la question. Comment tu as réagi, toi, quand tu as appris la news de Ja Morant, pistolet, strip club, etc. En tant que joueur, on pense à quoi quand on entend ce type de news-là? Bah, on est étonné, mais pas vraiment. Après, quand on connaît un peu les États-Unis, c'est un peu le pays des excès et tout ça. Puis, comme Fred l'a dit, il est assez jeune, il a fait une erreur. Je trouve que c'est important de le sanctionner, mais après, c'est pas non plus ce qu'il a fait n'est pas dramatique en soi. Mais pour l'image de la NBA, je pense que c'était important de le sanctionner. Mais après voilà, c'est une erreur. Il est jeune et voilà. Les réseaux sociaux. Voilà, usage maintenant largement répandu, un outil d'ailleurs même pour vous de communication. Est-ce que tu penses que quand on est un joueur comme ça, exposé comme il a été, et même toi d'ailleurs, est-ce qu'on a aussi un peu le sens de la responsabilité de se dire, bon, je ne montre pas tout ce que je fais dans ma vie privée sur les réseaux sociaux parce que je sais que j'ai 10, 20, 30 millions de followers? Bah, je pense qu'il y a des trucs, oui, qu'il ne faut pas forcément montrer sur les réseaux sociaux et même à d'autres gens. Il a une responsabilité, oui, c'est d'être suivi par des millions de personnes. Mais après, il a une vie au-delà de... Enfin, il doit s'occuper de lui avant tout, avant de s'occuper des autres. Donc, il a commis une erreur. Après, je pense que son but, ce n'était pas d'influencer les gens qui le suivent à faire les mêmes choses, quoi. On a la déclaration d'Adam Silver qui précédait la sanction, qui parle du comportement de Ja Morant. Je vous la lis. Le comportement de Ja était irresponsable, imprudent, potentiellement très dangereux. Son geste peut avoir de graves conséquences compte tenu de son énorme influence, en particulier parmi les jeunes fans qui l'admirent. Il a exprimé un profond regret pour son comportement. Voilà les déclarations d'Adam Silver. Mélissa, en off, on discutait un petit peu de l'influence justement de ce geste. Est-ce que, pareil, le sens de la responsabilité ne doit pas permettre à Ja Morant de se dire, bon, j'ai mon opinion, j'ai ma manière de vivre aussi mes moments privés, mais il faut absolument que je fasse aussi attention à l'image que je renvoie. Oui, bien évidemment. Moi, je ne pense pas que dire aujourd'hui parce qu'il est jeune, ça justifie tout. Je pense que ça montre tout simplement qu'il n'est pas bien encadré. Je pense que l'entourage est vraiment important. Ça, c'est pour toute personne aujourd'hui. Lorsque vous êtes amené à aller à un certain chemin, vous devez être bien entouré. Et ça, pour moi, ça montre clairement qu'il ne l'est pas. Pouvoir s'exprimer et avoir
une arme sur les réseaux sociaux quand on est suivi par des millions de followers. Je suis désolé, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ce n'est pas une question de jeunesse parce qu'il y a plein de joueurs qui sont passés par la NBA qui avaient moins de 20 ans. Donc je suis désolé, ça ne se justifie pas en disant ça. Donc oui, tu es contre la rédemption. C'est-à-dire que l'erreur pour toi, elle n'est pas normale. Ah non, non, on n'est pas en train de dire que l'erreur n'est pas normale. Il a fait une erreur, oui. Et en rédemption, il a plutôt exprimé des regrets, une volonté de faire mieux. En plus, on adore le storytelling en NBA. On ne va pas aller là parce que dire que les excuses, oui, les excuses c'était bien, mais si on part de tout ce qui a été fait, de dire qu'il a eu de l'aide, il a dû aller trouver de l'aide et avoir des personnes qui ont, entre guillemets, intervenu, etc. Quand on va voir un psy ou quand on va voir une personne pour se faire aider, on ne sort pas un jour après et dire qu'on est prêt à jouer. Ça ne se justifie pas. Dire qu'il a fait une erreur, ok. Dire qu'il a eu, ça a de lourdes conséquences, d'accord. Mais dans ce cas-là, les sanctions, elles doivent être en adéquates avec ce que l'on dit. Et ça n'a pas été le cas. Donc, moi, je dirais tout simplement que lorsqu'on est suivi par des millions de followers, on ne parle pas que des États-Unis, c'est une influence qui est mondiale. Il y a des jeunes qui veulent faire comme Ja Morant, il y a des joueurs qui vont se comporter comme Ja Morant demain, et c'est ça qui est dangereux en fait. On ne dit pas que c'est pas entre guillemets impardonnable, non, il a fait une erreur, il doit être sanctionné pour ça. Mais oui, ce qu'il a fait, ça ne doit pas entre guillemets se produire. Il a été sanctionné, mais c'est que 8 matchs, c'est ça? Exactement, c'est que 8 matchs. Donc dire après que c'était entre guillemets, c'était une grosse faute, etc. Oui, bah si c'est une grosse faute, il faut que la sanction elle soit à la hauteur de la sanction. Avant d'avoir l'avis d'Angelo, on va écouter les experts américains, notamment Jalen Rose, sur le cas Ja Morant. You're 23 years old. You're a superstar. You're one of the faces of the NBA. What has the last 10 or 11 days been like for you, and how are you doing? Me personally, I feel mentally good that I haven't, been in, many years since I, really got drafted to the league. I'm in a space where I'm, very comfortable. I took those, days to be able to, learn how to pretty much be there for myself and, learn, different ways to, manage stress in a positive way. When did you look in the mirror and say, I'm going to do this? Because it was reported a couple of days ago that it happened. But when did you say, I'm going to do this and it's necessary? After I made a, terrible mistake, being inside a club and, went live, I put myself in, a bad position. And also it's, my daughter. There's times where she even tell me if she's, had a bad day. And I felt like, if she can tell me that, then, I can be able to go and talk to somebody as well. You are holding a gun. And we both know how dangerous that can be. Whose gun were you holding? Well, the gun wasn't mine. It's not who I am. I don't condone any type of violence, but I take full responsibility for my actions. Made a bad mistake, and I can see the image that I painted over myself with my recent mistakes. But in the future, I'm gonna show everybody who Ja really is, what I'm about, and change this narrative that everybody got painted over me. Ja Morant qui répondait aux questions de Jalen Rose, c'était la première prise de parole en public qui fait suite aux faits le concernant. Je crois que Mélissa, tu n'avais pas complètement terminé ton argumentaire. Oui, d'ailleurs, parce que si on va jusqu'au bout de cette vidéo, lorsqu'il va s'exprimer, il va dire on ne devrait pas faire ci avec mon équipe, on devrait faire ça. La personne qu'on a juste, entre guillemets, pointé du doigt aujourd'hui et qu'on demande, entre guillemets, à être exemplaire pour plein de gens qui le suivent, c'est Ja Morant, c'est pas on. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas à son équipe de se ranger, on demande à lui de faire attention. Et en fait, c'est juste ça, et ça montre à quel point, entre guillemets, pour moi, tout ça, c'est pas vraiment sincère, quoi. Melvin, du côté des États-Unis, tu y vis. Comment ça a été perçu le cas Ja Morant déjà dans l'environnement de la NBA et peut-être aussi dans l'opinion publique de manière générale? Dans l'opinion publique, je pense que ça a été assez choquant. Après, une fois que l'investigation de la NBA, de la police de Glendale les résultats ont été sortis et que les conclusions sont que l'arme à feu n'est pas à lui, etc. Je pense que l'opinion publique s'est un peu calmée. Après, il y a certaines personnes qui rejoignent un peu ce que dit Mélissa, c'est-à-dire que quand tu as des problèmes comme ça et que tu dois gérer ton stress, ça ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts en 3 jours dans une institution. Ça va être quelque chose plus sur le long terme. Donc, la question maintenant, c'est vraiment de savoir est-ce que Ja va pouvoir répondre à cette attente-là et le faire sur le long terme.
c'est bien beau de dire tout ce qu'il a dit dans cette interview avec Jalen Rose, etc. Mais maintenant, il va falloir qu'il prouve qu'il peut changer et qu'il peut changer sur le long terme. Donc, on verra. Est-ce qu'il a quelque chose à prouver, Ja Morant, à la suite de ces faits-là, Angelo? Et qu'as-tu pensé de l'exercice médiatique qui l'a opposé à Jalen Rose? Des choses à prouver, on en a tous les jours. Je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau... Alors, on n'a pas tous, nous, sorti un gun sur un Insta Live. Oui, mais des choses à prouver. Je réponds à ta question. Des choses à prouver. En tant qu'athlète de haut niveau, on en a à prouver tous les jours. Ne me menace pas parce que les Grecs, ils ont parfois des armes. Il faut sortir quelque chose. Non, mais après, en tant qu'homme... Oui. Qui a fait une erreur publique, et quand on est un personnage public dans l'œil, scrutiné tout le temps, oui. Scruté, oui. Scrutiné, butiné. Ouais, ça c'est mon franglais magnifique, mais c'est certain que oui, il a montré qu'il prend le bon chemin et qu'il va rester dans ce bon chemin. De remettre en question sa sincérité, à titre personnel, je pense que c'est quand même un peu... Tu es convaincu par ces arguments? Moi, ce n'est pas les arguments. Je pense que sa sortie médiatique, elle est hasardeuse, mais que ses regrets sont sincères. C'est-à-dire que lui, il essaye d'exprimer le fait d'avoir une réelle prise de conscience. Et tu sais, il mentionne sa fille. Je pense qu'il sait qu'il est père de famille. Je pense qu'il sait qu'il a déconné, que ça lui a coûté aussi au niveau du sponsoring, les matchs de suspension, la tollée médiatique qui s'est mangée dans les dents. Tu parles de sa fille, mais tu sais qu'il y a des mots-clés dans la communication. Tout à fait. Et tu sais qu'en mentionnant sa fille, il sait qu'il va toucher une corde. Alors, moi, je ne remets pas en cause. Je ne suis pas de l'avis entièrement de Mélissa. Mais tu sais très bien que sa communication... Oui, mais ça fait partie de la prise de conscience aussi. Elle est bien faite et... Elle est bien faite et hasardeuse. Je t'explique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis entièrement d'accord. Il y a des mots qui sont volontairement choisis. Il y a, on va dire, une dynamique où on l'incite à lui dire n'oublie pas de parler de ça, n'oublie pas de mettre en avant le fait que tu es un homme de famille, n'oublie pas. Il n'y a pas de souci, je comprends. Et puis, on n'est pas né d'hier. Le vrai problème, c'est pas la sincérité d'ailleurs. Tout à fait. Le problème, c'est l'angle de dire « Oh, en 3 jours, tu n'es pas prêt à jouer au basket. » Excusez-moi, si. Le meilleur échappatoire et la meilleure thérapie qu'un athlète puisse avoir, c'est de retourner sur le terrain et le plus rapidement possible. Kobe Bryant, quand il a eu ses problèmes, extra-conjugaux et autres, et qu'il a eu une tollée médiatique encore pire que ce qu'a mangé dans les dents de Ja Morant, il est retourné sur le terrain, il a mis tout le monde d'accord. La meilleure des réponses, c'est d'aller sur le terrain et de montrer qu'on est capable. Familial et montrer un gun sur vidéo, tu parles de la... Restons. Non, mais excuse-moi. Très vite, si on a plus trop le temps. On peut comparer parce qu'on n'est pas dans la vie personnelle des gens. Et le truc qu'a fait Ja Morant avec un gun n'a rien à voir avec la vie privée d'un homme qui peut littéralement détruire sa psychologie et à long terme également. Donc ne soyons pas là à juger les gens et à prétendre qu'on a les réponses que nous n'avons pas. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Et là, on est d'accord. Mais je pense que 10 jours d'enfermement, entre guillemets, et ensuite qu'il y ait un suivi pendant tout le temps, je pense que c'est important. Le problème, Fred, c'est qu'il aurait dû dire « j'ai commencé un processus qui va être long ». Mais c'est pas ce qu'il a dit, donc on ne va pas non plus interpréter ce qu'il n'a pas dit ou vouloir parler pour lui. Et c'est pour ça que j'ai dit que sa sortie médiatique était hasardeuse et incomplète, que pour moi, c'était un bon premier pas, mais qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur. Voilà mon point. Allez, le mot de la fin, peut-être avec toi, Hugo. Moi, je voudrais revenir sur l'utilité des réseaux sociaux. Est-ce que toi, dans ta pratique quotidienne, tu as changé un petit peu ta manière d'appréhender ces usages-là parce que tu es un personnage public? Après, j'ai jamais été très réseaux sociaux, moi, personnellement, mais je fais attention, oui et non. Enfin, c'est sûr qu'il ne faut pas poster n'importe quoi pour pas nuire à son image, mais après, je pense que si on est sain, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, on n'a rien forcément à cacher et tout ça. Donc, moi, je suis sain dans ma vie, donc ce que je montre, c'est sain, quoi. Ok, parfait. Sa communication est meilleure du coup. Très belle communication de les réseaux sociaux, c'est des stratégies aussi. Il y a des gens qui veulent donner accès à tout pour justement faire monter la hype. Il y a des gens qui veulent garder le mystère pour qu'il y ait une hype qui l'entoure. Et puis il y en a d'autres qui ne contrôlent pas du tout les outils et qui font n'importe quoi avec. Complètement. De moins en moins quand même. De moins en moins, c'est vrai. On continue. News concerne Sa Majesté Michael Jordan qui souhaite vendre ses parts des Hornets. Il est en discussion. Ouais, en discussion. Actionnaire, donc propriétaire des Hornets depuis 13 ans, Michael Jordan, qui a, alors attendez, voilà, 13 saisons, je l'ai dit, à son actif. On va peut-être faire le point avec Melvin déjà sur l'intégralité de sa présence aux Hornets. Et puis ensuite, on se posera la question du bilan de Michael Jordan à la tête de ces Hornets. Melvin. Ouais, alors déjà, Sa Majesté Michael Jordan est arrivé aux Hornets en 2006, où il était devenu propriétaire minoritaire. Il était aussi devenu président des opérations basket. C'est lui notamment qui avait fait venir Larry Brown comme coach, Boris Dio, aux Hornets.
Et en 2009, il y a Bob Johnson, qui était l'ancien propriétaire, le fondateur de la chaîne BET aux États-Unis, qui dit vouloir vendre la franchise. Et donc Jordan achète ses parts en 2010 pour 275 millions de dollars, ce qui est absolument rien par rapport à ce que vaut la franchise aujourd'hui. Et malheureusement, en 13 ans, il n'a pas fait grand chose, en tout cas sur le plan basket, sur le plan sportif. Et puis donc on a appris la semaine dernière qu'il est prêt à vendre ses parts à 2 personnes. Alors le premier s'appelle Gabe Plotkin, qui dirige un fonds d'investissement qui s'appelle le Melvin Capital. Très bien choisi. Et à une autre personne qui s'appelle, j'ai plus son nom, je crois que c'est Monsieur Schnall, qui est également dans la finance et qui est propriétaire minoritaire chez les Hawks. Il va vite. À savoir que Gabe Plotkin avait déjà acheté des parts à Jordan en 2022, la saison dernière. Donc c'était peut-être le premier pas vers la vente totale des Hornets par Michael Jordan. Donc on verra. Le timing est assez bizarre quand on sait que les Hornets font partie des 4 équipes qui vont peut-être recevoir le premier choix de draft et donc avoir la chance de drafter Victor Wembanyama. Donc assez étonnant, mais à savoir, on verra ce qui va se passer. Alors les estimations, ça reste encore à être confirmé. Il a acheté donc la franchise, tu l'as dit, 275 millions de dollars et il pourrait la revendre pour quasiment 1,8 milliard Jordan, ce qui fait quand même une grosse plus-value. Donc peut-être que l'opération business là est réussie, mais sur le plan sportif, on se pose la question ensemble. 13 saisons, là comme ça, sans rentrer dans les statistiques, Angelo, le bilan à la tête des Hornets, Bobcats et Hornets pour Jordan sur le plan sportif. Décevant. Décevant, il faut rester pragmatique, il faut rester honnête. On peut avoir admiré et même idolâtré Jordan durant toute sa carrière de joueur. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre en tant que dirigeant. Déjà, il n'a pas été bon recruteur. On se souvient de sa draft avec Kwame Brown. Alors là, le travail est pré-mâché et régurgité pour lui avec Victor Wembanyama s'il obtient le premier choix. Mais bon, c'est pas idéal. Il a quand même fait des bonnes choses. Ils ont retrouvé le nom Hornets. C'était les Bobcats d'avant. Ok, ça c'est positif, mais ça va pas très loin. Ils ont fait quelques apparitions en play-off. 3 apparitions, 13 ans. Ouais, après, bon, il faut dire que... Premier tour. Puis c'est pas une équipe qui a réussi à attirer des free agents de renom. C'est un marché qui n'est pas aussi séduisant que ne le serait Chicago, New York ou les équipes de l'Ouest, donc comme Los Angeles notamment, les Clippers ou les Lakers. Bon. Voilà, c'est pas brillant. Il a clairement moins le nez en tant que dirigeant, parce que quand il était joueur, et Fred, je pense qu'on peut tous attester de ça, on est tous joueurs. Quand on est sur le terrain, on contrôle les choses parce qu'on on a la balle entre les mains et on peut être décideur. De démontrer une certaine connaissance, avoir l'œil pour le recrutement des jeunes, sachant que le potentiel et le développement des jeunes, c'est aléatoire, c'est jamais garanti. Il y a plein de choses qui font que... Petite question un peu polémique, et j'ose et j'assume. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour les Hornets que de voir justement Jordan prendre vraiment du recul? C'est pas fait encore, mais pour que le projet vraiment se lance et que ça puisse vraiment apporter quelque chose sur le plan sportif, je parle. En tous les cas, il est critiqué. Il est critiqué par la NBA en général parce que c'est un propriétaire qui n'est pas suffisamment impliqué, qui est un peu désinvolte. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et il est critiqué au sein même de l'organisation parce que justement, il n'a pas fait venir de free agent. Sur le marché des buyouts, il n'est pas très actif alors qu'il y a certains propriétaires qui le sont. Donc peut-être qu'un autre qui aurait du sang neuf, qui aurait plus de niaque, j'ai envie de dire, et qui aurait des choses à prouver. Parce que malheureusement pour Jordan, qu'est-ce qu'il a à prouver, Jordan? Et je pense qu'il s'est dit, je vais me prendre un jouet sympa, je vais me faire une petite culbute de 800 ou de 900 ou peut-être 1 million, même plus d'ailleurs, 1,5 million $1,5 milliard de dollars. Mais concrètement, je pense que lui, le fait de... J'imagine déjà un coach n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe sur le terrain, parfois. Donc il est un peu frustré par ce qu'il propose. Imagine un propriétaire qui doit passer par un coach, qui doit passer par des joueurs. Donc réellement, c'est pas lui qui interagit vraiment sur le jeu. Et je pense que ça doit être hyper frustrant pour lui.
Et tout simplement, ça prouve juste que c'est un être humain et qu'il ne peut pas être bon dans tout. Je pense que la culture actuelle ne lui convient pas non plus. Hein. La culture du jeu NBA actuel ne lui convient pas. Ouais, et puis il peut ne pas être aussi très compétent voilà, c'est ça, on ne peut pas être bon partout. Partout, hein. Mais ça pour conclure. Sauf quand c'est. Moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans à voir. Si on regarde que purement business, aujourd'hui, je pense que Jordan, il a encore fait un gros coup. Parce que je pense que ça, il ne faut pas le nier. Mine de rien, quand on dit qu'il a été bon ou pas, il va faire un gros coup parce qu'il va revendre. Business avant, c'est un très grand businessman. Et ça, il faut le reconnaître encore une fois avec ce qu'il est en train de faire. Après, le côté GM, je ne pense pas que Jordan, malgré ce qu'on peut dire, avait, après c'est que mon humble avis, avait entre guillemets le monopole sur tout. Je ne pense pas qu'il était maître de toutes les décisions. Je pense que ça ne dépendait pas toujours que de lui. Ça, je pense que c'est pas entre guillemets. Toujours. Après, Mélissa, t'installes comme un des mecs quand même, non? Après, c'est ce que je dis, c'est que reste que mon avis. Tu valides des compétences et tu les places au bon endroit. Je pense qu'il n'était pas entre guillemets non plus libre totalement à 100% pour pouvoir prendre toutes les décisions. Ça reste que mon avis. Après, voilà, c'est aujourd'hui de voir. Mais de revendre aujourd'hui, c'est pas. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien après 13 ans que les Hornets puissent prendre entre guillemets un nouveau visage, un nouveau chemin. Je pense que ça peut être une bonne chose. Avec le choix de la Melo Ball, je pense que c'était aussi une bonne chose. Ça peut entre guillemets redorer un peu l'image des Hornets, vendre des maillots. Il y a eu de l'attraction autour de ce joueur parce qu'il était là. Après, bon, il a fait des mauvais choix, c'est vrai. Il n'a pas été aussi bon qu'il a été en tant que joueur. Après, ça restera Michael Jordan. Et le côté business, en tout cas, moi, je dis chapeau. Validé, sportivement. Côté business, validé 2000%. Mais je suis obligé de te corriger, Mélissa, par rapport au fait qu'il n'avait pas la main mise. Il avait la main mise sur absolument tout. Et d'ailleurs, c'est rien, Angelo. Tu sais comment on le sait. Ton avis, Angelo, pour terminer. Tu sais comment on le sait. Tu sais comment on le sait. Son meilleur ami, c'était Charles Barkley. Et Charles Barkley est sorti publiquement, sorti médiatique pour critiquer le fait qu'il n'avait pas donné la main à qui que ce soit de compétent. Et depuis 10 ans, il ne se parle plus à cause de cette sortie. Attends, on peut livrer le popcorn pour Hugo parce qu'il adore regarder. Il aimerait bien manger des trucs en même temps. On va pas dire qu'Angelo, on ne sait pas, alors qu'on sait. C'est connu aux États-Unis. Un gars, une fille, on va de toute façon attendre de savoir si ces parts sont vendues. Et on continuera peut-être de discuter du bilan de Jordan sur le plan sportif. Est-ce que la décision, ou en tous les cas la chance d'avoir Victor Wembanyama peut influer sur la vente ou pas? Ça, c'est à voir aussi. Parce que surtout, ça prend du temps, ce genre de processus. Oui, donc le processus, le temps d'être lancé, là, pour l'instant, il y a juste des estimations, oui, mais ça a l'air d'être quand même bien avancé. C'est bien avancé, mais il faut parler. Rien n'est fait pour l'instant. Dans tous les cas, il faudra l'entourer. Et je pense que c'est ça. Jordan, il devrait laisser la main. Et parce que même si Victor vient, tout seul, il ne pourra pas gagner. Il faudra l'entourer, il faudra amener des joueurs. Mélissa, c'est un autre sujet, Wemba, Nyama, etc. Ça va arriver vite et on fera tout ce qu'il faut quand il sera en NBA.